Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, aujourd'hui, je nous emmène en Hauts-de-France et plus précisément à Lille. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très tabou, mais qui enferme tellement, mais alors tellement de vie. Vous savez, les abus et le silence qui les entourent. Peut-être que tu regardes cette émission et que toi aussi, tu portes en secret une blessure profonde. Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a détruit à l'intérieur, mais tu n'as jamais osé le dire. Parce que tu as peur, parce que tu as honte, parce que tu penses que personne ne comprendra. Tu sais, même si personne n'a entendu ce cri, ton cri, Dieu aujourd'hui, sache qu'il l'a entendu. Même si personne n'a vu tes larmes, il les a comptées. Tu n'as jamais été seul, même dans les moments les plus sombres. L'abus laisse une cicatrice invisible, mais qui saigne encore. Et le silence devient une prison qui enferme le cœur et qui étouffe la voix. Alors pour en parler, nous allons prendre une douceur du Nord. Vous savez, le merveilleux au chocolat. Derrière une meringue fragile, on trouve de la crème, du chocolat et une apparence douce et délicate. Mais la meringue, elle est si fragile qu'un geste suffit à la briser. Et c'est aussi avec les personnes qui ont subi des abus. Elles paraissent tenir, sourire, être fortes, mais à l'intérieur, elles sont brisées et fragiles. Et pourtant, entre les mains de Dieu, même ce qui a été détruit retrouve réellement une beauté et une douceur. Ouvre ton livre de recettes dans Ésaïe 61 au verset 1. Tu sais, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Ce verset nous rappelle que Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer la liberté aux captifs. Dieu ne détourne pas son regard de ta souffrance. Il n'ignore pas les abus que tu as subis. Il entend les cris que personne n'a entendus. Et parfois, tu n'as plus de mots. Tu n'as plus la force de prier. Mais sache que même ton silence parle à Dieu. Il comprend les soupirs que tu ne peux pas formuler. Il lit dans ton cœur ce que ta bouche n'arrive plus à dire. Et lui seul peut guérir en profondeur et au-delà des apparences. Tu sais, le merveilleux au chocolat avec sa meringue fragile et sa crème douce nous rappelle que derrière ce qui est brisé, il peut se cacher encore une douceur. Oui, Dieu peut guérir, Dieu peut te relever, Dieu peut te restaurer tout ce qui a été brisé par l'abus et étouffé par le silence. On va faire notre recette. Alors bien sûr, on va avoir besoin de notre meringue fragile. Ça, c'est ton cœur qui est brisé par la violence. Tu prendras aussi un peu de crème fouettée, l'amour et la tendresse de Dieu qui viennent te recouvrir. Et puis, tu prendras un peu de chocolat râpé. Tu sais, les cicatrices toujours visibles, mais qui deviennent une parure de grâce. Pour préparer ces merveilleux, il va falloir casser les blancs en neige pour former la meringue. Ta vie a été brisée par des gestes, par des mots, par des abus. Et puis la meringue, elle reste fragile. Malgré ton sourire, tu te sens vulnérable, prêt à casser à nouveau. Mais la crème fouettée va recouvrir. Ça, c'est l'amour de Dieu qui vient envelopper la fragilité, recouvrir ta douleur. Et puis tu saupoudres de chocolat. Ça, c'est tes cicatrices. Elles resteront visibles, mais elles deviennent un témoignage de guérison et non plus une honte. Ce sera un dessert fragile, mais beau et précieux, comme une vie restaurée par Dieu. Oui, les abus détruisent. Oui, ça détruit la confiance, ça vole l'innocence, ça marque l'identité. Oui, et le silence enferme encore plus. On ne dit rien, on garde tout, parce qu'on a peur d'être pas cru, peur d'être jugé. Mais Dieu t'appelle à la liberté. Il ne veut pas que tu vives enfermé dans la honte et la peur. Non, Jésus lui-même a été brisé, humilié, rejeté. Il comprend ta douleur et il est venu pour guérir les cœurs brisés et libérer les captifs, libérer ta vie. Parler, c'est un premier pas vers la guérison, tu sais. Mais même si personne autour de toi n'écoute, sache que Dieu t'écoute et lui seul peut guérir au plus profond de ton âme quand tu choisis de briser le silence et de donner ta douleur à Dieu. Tu découvres la liberté. Tu comprends que tu n'es pas coupable, mais victime et que Dieu veut te restaurer. Ton cœur commence à respirer à nouveau et les cicatrices deviennent une force, un témoignage pour relever les autres. Mais si tu restes enfermé dans le silence, la douleur, elle continuera à te ronger. Tu portes un poids que tu n'étais pas censé porter. Et l'ennemi utilise ce silence pour t'écraser encore plus, en te faisant croire que tu n'as aucune valeur, mais tu as de la valeur. Amen. Alors lève-toi et prie avec moi. Seigneur, je t'apporte mes blessures les plus profondes. Tu sais ce que j'ai vécu, Seigneur, ce que personne ne sait. Mais merci parce que tu m'écoutes, Yahweh. Et tu comprends ma douleur. Aide-moi à briser le silence et à marcher dans la guérison. Oh, recouvre mon cœur, Seigneur, de ton amour et restaure ma dignité. Restaure-moi, Seigneur.
Amen. Si tu regardes cette émission et que tu portes en secret une blessure d'abus, sache ceci, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas à porter ce fardeau toute seule. Et si tu as subi un abus, sache que chercher de l'aide n'est pas un manque de foi, c'est un acte de courage. Dieu agit aussi à travers les personnes qu'il place sur ton chemin. Un ami, un pasteur, un professionnel, mais ne reste pas seul. La guérison est un chemin que tu n'as pas à parcourir sans soutien. Alors comme le merveilleux chocolat, tu ne peux sembler fragile et brisé, mais entre les mains de Dieu, ta vie peut devenir douce et belle et précieuse. Alors aujourd'hui, ose briser le silence. Parle à Dieu, parle à quelqu'un de confiance. Refuse de rester prisonnier. Jésus est venu te libérer, libérer les captifs et guérir les cœurs brisés. Et cette promesse, aujourd'hui, elle est pour toi. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.